Salam alaikum. Ouais, j'ai rasé ma beubare. Ah, ça fait bizarre. Même moi, ça me fait bizarre. Là, ce matin, je me suis vu dans la glace, je dis, ouf, j'ai fait, je dis, c'est quoi ce fantôme? Ah, les amis, franchement, je fais rarement de vidéos, mais vous savez, moi, je suis tout le temps connecté sur YouTube. Et vous savez, sur YouTube, vous avez toujours TikTok qui s'affiche, quoi. Donc, tu vois, sur TikTok, puis tu regardes. Ah, t'as vu, c'est les couleurs israéliennes. Ouais, ils vont me dire, ouais, pourquoi t'as du bleu et du blanc? Je vous connais les Trafalgar, les pirates. Pourquoi t'as du bleu et du blanc? James, derrière toi, t'es où? T'es en Israël? Je suis à Tel Aviv. Hmm. Bon, bref, c'est pas grave. Mais franchement, j'ai fait déjà des vidéos sur les influenceurs. Sur les influenceurs, bon, la plupart, ils sont là. Booba, il a mis une dynamite dans leur fion. Donc, il y en a certains, ils sont dégoûtés, ils n'arrivent plus à vendre des produits du dropshipping. Ce qu'on appelle ça, le dropshipping, c'est-à-dire des produits que tu achètes sur alibaba.com et tu les revends sur ton site en disant que c'est des produits que tu as créés toi, alors qu'en finalement, c'est du dropshipping, quoi. En fait, c'est comme moi je faisais à l'époque, mais moi, dans un monde honorable. C'est comme moi je rachète d'occasion ou même comment dire, des produits défectueux que je réparais et que je revendais. Parce que c'est mon métier. Tu vois, on va dire une machine à laver, tu vois. Moi, j'avais mis à l'époque une annonce, débarrasse tout ce qui est électroménager. Vu que c'est un peu mon domaine, donc je regardais avant de débarrasser, bien sûr, je suis pas con. J'avais mon collègue et notre camion. Hein, mon collègue qui s'en souvient, tu te sens avisé, on est arrivé, on a regardé. Une machine à laver, tu sais, à Hublot, où, tu vois, on regardait contact de porte. Ok, c'était un truc qui valait 14 euros. La machine, elle en valait 300. Tu la reprenais, tu la revendais pour 150 balles. C'est pas vraiment du dropshipping, tu vois, c'est du business qu'on appelle ça. Dropshipping, c'est différent. Après, tu as ceux qui veulent t'influencer comment dire, sur les crypto-monnaies. Hein. Tu as ceux qui veulent t'influencer sur la bourse en te disant que tu veux, avec 50 euros, 100 euros, 150 euros, tu n'as rien à faire, nous on s'occupe de tout et que tu verras que chaque mois tu vas générer des revenus. Et tu as d'autres influenceurs un peu plus connus, eux qui vendent des formations. Ça veut dire que toi, tu as un teubé, on va t'apprendre comment gagner de l'argent. On va te former comment tu vas gagner de l'argent. Ça veut dire que, vous vous rappelez à l'époque dans les games de l'info, là, ils avaient fait un sketch, ils sont allés à Barbès, ils sont allés voir un Maghrébin, ils ont dit oui, bonjour monsieur, pendant que la France était en crise. Je sais pas, ouais, les années 98, ouais, je pense. 80, ouais, 98, 99. Ouais, c'est ça, je me suis marré parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens ne savent pas qu'en 98, il y avait déjà une crise financière. Il y avait déjà une grosse inflation en France et un taux de chômage énorme. C'est pour ça qu'après, ça allait un peu petit mieux, on a fait les emplois jeunes, les gens pouvaient rentrer dans la police, tu vois, tu pouvais faire plein de trucs en emploi jeune. Bref, les anciens s'en souviendront. Tip top, comme on dit chez les Suisses. Super, tip top, ciao. Ah, je suis pas suisse, mais vaut mieux vivre là-bas bon, vaut mieux vivre en France et travailler là-bas que vivre là-bas, ça m'intéresserait pas. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Mais franchement, on a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, comment dire? Attendez, je vais prendre mon thé comme un ancien qui est plus là. Ah, j'ai pas dit bismillah, c'est vrai. Mais tu as des personnages, franchement, qui vendent des formations. Donc tu as Yomi, le Suisse, hein, qui a offert une Rolls Royce à son petit frère. Donc moi je sais pas, tu vois, moi je suis blindé. Mon petit frère, il vit chez ma mère, je vais pas lui offrir une Rolls Royce, tu vois. Tu vois, où il vit dans un appartement, je vais lui offrir une Rolls Royce. Première des choses, je vais dire frangin, je te prends un appart. Donc lui, il a tout compris à l'économie. Il a tout compris à l'économie. Une Rolls Royce, une fois qu'il a posé son cul dedans, elle perd un quart de sa valeur déjà pour commencer. Une fois que tu l'as acheté sur le concessionnaire, ta Rolls Royce, elle perd un quart de sa valeur. 25% déjà, tu es dans le cul. Déjà, qu'est-ce qu'un mec va foutre avec une Rolls Royce en Suisse? Il va faire quoi avec? Et au lac Léman? Il va se promener là-bas, ouais. J'ai des cannes à pêche dans le coffre, allez chérie, on va pêcher au lac Léman. Hein, on va pêcher de la cendre. Hein. Bref.
Et il s'est lié d'amitié avec Oussama Hamar, un Libanais, d'origine libanaise, hein, donc il est venu en France assez tôt, tu vois. Et le mec, c'est le mec, franchement, il y a Marco Mouli qui est en première position, et sur le top 2, il y a Oussama Hamar. Alors les mecs, ils te disent, hein, tu sais pourquoi on me prend pour un mytho? Parce que moi, je vis des choses que les gens ne vivent pas. C'est-à-dire que pour les gens, moi, je suis un mec nati, donc naturel, tu vois, pour ceux qui font un peu de la muscu. Je suis un mec nati, naturel. Je fais des choses, je voyage beaucoup, je suis quelqu'un de, tu vois, de sympathique. Je serre la main à tout le monde, je parle avec tout le monde, j'ai de la thune. Mais les gens, pour eux, mon histoire, c'est un film. Mais parce que eux, ces gens-là, ils sont bloqués dans la vie, tout ça. Non, mais attends. Et moi, ce qui me tue, c'est la journaliste, bon, la pseudo-journaliste qui l'interroge. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, les gens ne comprennent pas. Non, les gens ne comprennent pas parce que moi, je suis quelqu'un de entier. Moi, je vais, je fonce dans le tas, je croise des gens, je leur serre la pince, je croise des yakuza, je peux faire virer un videur de boîte de nuit, je peux enculer ta mère et le gamin il me regarde et voilà, moi je suis comme ça parce que je suis beau gosse en fait, tu vois, je suis balèze quoi, tu vois, je suis de la go muscu, je fais partie de Body Time, tu vois. Je suis un mec de, t'as vu, moi Body Time, je suis passé là, je les ai vus une fois, je leur ai dit, vous êtes pas natifs, vous êtes pas natifs, vous êtes sous stéroïdes. Et puis je leur ai dit, si vous voulez, je vous propose une formation pour arrêter les stéros. Tu vois. Bon, Body Time, c'est deux gars. Donc deux gars qui font des vidéos sur la musculation. Ils ont plus d'1 million d'abonnés dans leur compteur. Franchement, c'est des mecs super. Moi, j'ai vu leurs vidéos. Franchement, c'est pas des mecs qui se shootent au produit. Au contraire, c'est des mecs, c'est des bons vivants, qui ont bien réussi. Et Inch'Allah, qui réussissent. Parce que c'est des bons gars, les deux. Je cherche pas à pomper, mais moi, je suis un peu ce qui se passe dans le domaine de la... Moi, je suis pas sur Internet juste pour aller clasher, tu vois. J'aime bien regarder tout ce qui est musculation, tout ce qui est culinaire, tu vois. Même les repas, tu vois. Des fois, je regarde, je sais pas si c'est un Hongrois ou un Serbe, tout ça. Et le mec, il dit super à la fin. À la fin, il cuisine, il fait des trucs de fou, des gigots, du bison et tout. À la fin, il dit super. Tu vois, il fait délire, il dit super. Voilà, je me dis putain de ta race. Fais-moi venir chez toi, Zep, en un mois, je suis sûr que je prends 40 kilos, Zep. Bon, bref, j'aime bien écouter, voilà, Marvel, tu vois. Le pauvre, il a pris 2 ans de prison, mais bon, il en a fait 2 mois et demi. Heureusement pour lui. Mais moi, ces influenceurs-là, c'est les Yomi, et le mec, il a un prénom, on dirait un manga. Yomi. Et le mec, il te fait des formations pour t'apprendre à toi comment réussir ta vie. Bon, déjà, franchement, le mec, il vient me dire, viens, je vais t'apprendre comment réussir ta vie. Pour moi, déjà, c'est... Bon, à mon âge, hein, je parle, voilà, je vais avoir 45 ans. Après, les mecs de 20 piges, 19 piges, 25 piges, ouais, je pense que ouais, ça peut vous intéresser. Peut-être parce que, voilà, vous êtes encore trop jeune pour comprendre que il faut être déterminé pour faire son choix. Mais eux, ils vous expliquent, moi, à mon âge, franchement, moi, quand je le regarde, je rigole. Quand je regarde lui, Yomi, notre ami Yomi, le Suisse, le petit Suisse, et le cachalot, Oussama Hamar. Bon, cachalot, c'est une blague vite fait, hein. Ne te vexe pas, hein. Voilà. C'est vrai que tu ressembles plus à un cachalot qu'un petit lapin. Tu vois, t'es plus... D'ailleurs, il y a une photo de toi et Yumi. Franchement, tu l'as effacé, le mec. Le mec, il te tient comme ça, tu sais quoi, il te tient comme ça, sur la tête. Je croyais que c'était une peluche à la fête foraine, tu vois. Et on dirait qu'il tenait une grosse peluche comme ça, tu sais. Il est là, tu vois que le mec, il est effacé derrière, tu vois. Après, bref, les gens vont te dire, ouais, mais t'es jaloux. Tu sais, parce qu'ils font des thunes. Mais tout le monde fait des thunes. Dans ce game d'influenceurs, ils font tous des thunes. La preuve, c'est pour ça que Booba, il a mis une grenade dans le terri, et ça fait tout exploser. Tu vois, et la France a pris ils ont fait des conditions en sorte que, voilà, que les produits de dropshipping soient interdits, que plein de choses, et puis que, t'as vu, là, comment ça s'appelle, Maeva, ou je sais pas comment ça s'appelle, là,
cette dame-là qui s'est embrouillée, qui a même menacé... parce que Booba, il a fait du ça, là, dans ce monde d'influenceurs. Il y en a plein, ils sont ruinés. Hein. Il y en a un, mais il est rentré en Belgique en disant, ouais, je vais aller faire la boulangerie. Je vais aller trouver un boulot comme boulanger, parce que mon métier de base, j'étais boulanger, tu vois. Alors que le mec était à Dubaï, il louait des voitures en disant aux gens, c'est la mienne. Il louait des montres à Dubaï en disant, c'est la mienne. Tu sais, faut savoir que, même en France, tu peux te louer. Hein. Mais à Dubaï, c'est encore pire. À Dubaï, tu peux louer des montres. Même en France, hein. En France, il y a un site où tu peux louer des montres. Tu peux louer des Rolex, ce que tu veux, des Berklin, tout ce que tu veux. Tu vois, tu peux louer ce que tu veux. Ben, par contre, c'est quoi? C'est 200 € la journée. C'est les grosses montres, c'est 200 € la journée. Donc tu viens, tu te fais une petite vidéo en disant, ouais, regardez, un Rolex, c'est là. Ouais, je sais payer hier, celle-là. Ouais, 25 000 €. 25 000 €. Ben, parce que moi, franchement, je m'en bats les couilles. Hein, moi, 25 000 €. Voilà. Demain, j'en prends une autre demain. C'est malin, le mec, tu vois. Demain, la première, parce qu'il faut qu'il la rende, tu vois, celle-là, tu vois. Et puis, le lendemain matin, il va, vu que les pigeons, ils vont l'envoyer tu vois, ils vont suivre sa formation, ils vont l'envoyer je sais pas comment ça fonctionne avec ce business, tu vois. Mais bon, à la fin, vous verrez bien qu'à la fin, tous ces clochards, là, des TikTokers, les YouTubers, tout ça, les TikTokers, tout ça, ce qu'ils ne rendent pas compte, c'est que, en fait, l'économie, c'est une vraie économie. Il y a la fausse économie et la vraie économie. Il y a l'économie virtuelle, celle qui te pousse à montrer ton cul, à faire semblant tu vois, d'avoir de l'argent, mais ça part très vite. La vraie économie, c'est quand tu es stable, c'est quand tu as investi dans l'immobilier, tu as investi dans une entreprise, tu as investi dans quelque chose, tu vois. Garder de l'argent sous le matelas, ça sert à rien. Hein. C'est la vérité, parce que la monnaie, tu sais même pas ce qu'elle devient demain. Donc, si tu investis, je sais pas, investi dans la bourse, laisse tomber. Il y en a qui vont dire oui, non, moi je dis laisse tomber. Les crypto-monnaies, j'en sais rien, franchement. J'ai beaucoup critiqué les crypto-monnaies, mais ouais, peut-être que ça peut marcher, je sais rien, tu vois. Dans un monde idéal, ouais, pourquoi pas. Pourquoi si on a un peu d'utopie, pourquoi pas, tu vois. Si on veut rêver un peu de choses, dans un monde peut-être, ouais, un monde sans rageux, tout ça, sans les Américains, tout ça, ouais, on pourrait réussir, tu vois. Mais non, je sais pas. En fait, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que on m'a toujours dit la pierre et la terre. Voilà, la pierre et la terre. La pierre et la terre. C'est tout. Tu investis dans... Après, la pierre, j'ai quand même du mal à accepter parce que moi, j'ai toujours la terre. Pour moi, c'est la terre. D'ailleurs, je discutais avec un poteau, Valentin. Ouais, je connais pas que des rebeux, je connais aussi des Valentins, des Didier, des Christian, des... Hmm. Et c'est vrai qu'on a discuté, tu vois. Et je lui disais, il me disait, ouais, l'immobilier. Moi, je dis, franchement, la terre, la terre, la terre. Parce que l'immobilier, ça peut, comment dire, ça peut se détruire. Tu vois, un immeuble peut se détruire, un tremblement de terre, une guerre, tu sais pas, une fuite de gaz. Voilà, tu sais, il faut tout reconstruire. Ça coûte de l'argent. Les assurances, c'est tous des fils de pute. Faut dire la vérité. Les assureurs, ils t'assurent, mais dès qu'il y a un gros souci, ils font faillite, tu vois. Mais c'est normal, hein. Tiens, moi, je suis assureur et tu me réclames 56 millions d'euros, je fais faillite, hein. Je préfère déposer le bilan que te payer, quoi. Après, cours après l'argent. Par contre, la terre, elle restera, tu vois. Mais après les murs. Donc, pour moi, mon conseil, c'est investir dans la terre. Voilà, c'est tout. Mais après, pour faire de l'argent, mes amis, pour faire de l'argent, déjà, il faut travailler. Il faut travailler, il faut arrêter d'essayer de faire comme ces gens-là, de vouloir ne rien faire. Ça veut dire vouloir faire d'une fausse expérience, tu vois, une réussite. C'est-à-dire que le Yomi, le mec, regardez quel âge il a. Déjà, regardez quel âge il a. Bon, ça veut rien dire, hein. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent très jeunes. Hein. On appelle en anglais, en américain, les self-made, ou je sais pas comment tu appelles ça, tu vois. Les gens, voilà, mais il y en a très peu. Très peu. Et ce mec-là, de famille bourgeoise en plus, hein. Parce qu'apparemment, ses parents n'étaient pas pauvres. Hein. C'est pas un mec qui vient de banlieue, qui a réussi. Voilà, donc Loussama Hamar, pareil, tu vois. Bon, lui, apparemment, il dit qu'il est d'une famille très pauvre libanaise, sa mère fait le ménage. Mais bon, faut savoir que
À cette époque-là, au Liban, il y a beaucoup de familles riches qui ont réussi à partir pendant la guerre civile. Donc, c'était pas vraiment une famille pauvre. Hein. Il avait déjà des billes sur le truc, mais bon, ils sont servis, voilà. Mais tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais moi, pour moi, les vrais gens qui ont réussi, voilà, t'as des. Moi, je regarde, je sais pas, je regardais des. Ouais, des. Et en plus, c'est marrant, tu vois, c'est marrant parce que ces gens-là, tu vois, t'entends pas parler d'eux, tu vois. Tu sais, ces mecs-là qui réussissent, qui viennent de très bas, et qui réussissent, généralement, ils ferment leur gueule. Parce qu'ils ont ce côté humble. Et t'as souvent ces fils à papa, tu vois, ces fils à maman, tu vois, qui ont été bercés. Et c'est vrai, ça, en plus, on me l'a dit, ça, une fois. Parce qu'une fois, j'avais parlé de. Je disais, ouais. Et puis là, il m'a remis en place, il m'a dit, mais putain, tu comprends pas. C'est des fils à papa, des fils à maman. Ils sont nés avec une cuillère en or dans le cul. Donc eux, ils se permettent, parce que tu sais, comme ils n'ont jamais travaillé, donc ils ont choisi la facilité. C'est quoi la facilité? C'est de niquer les gens. Tu sais, avec un système du style, voilà, tu sais, eux, ils sont déjà à l'aise depuis tout le temps. Et ils ont trouvé que voilà, sur TikTok, sur YouTube, il y avait comment dire, il y avait un boulevard où tu pouvais faire envie les gens. Faire que les gens t'envient. Tu vois, t'es là, t'as déjà du pognon. C'est comme l'autre gitan, là, tu sais, l'autre qui se la joue, là. Ouais, j'ai un château, ouais, j'ai ci. Mais c'est un fils à papa. C'est comme l'autre, là, qui fait de la boxe, qui veut faire de la boxe, qui fait de la muscu, là. Fils à papa. Le mec, t'inquiète pas, si le mec, il peut rencontrer des gens comme ça. Faut pas croire que le mec, il va rencontrer Tyson, ou il va rencontrer, il va faire tu sais, comment dire, des interviews avec des gens. Il paye au cas où les gens. Faut pas savoir, c'est que les gens, ils sont payés pour ça. C'est que Tyson, il est payé pour ça. Le mec, il va t'inviter. Le mec, c'est un mec, tu connais en dev. Il arrive sur le game. Putain, il invite, je sais pas, tu sais, il invite des stars et tout ça. Ouais, je peux faire de la muscu avec toi et tout. Le mec, il a une tête de. Il a jamais souffert, le mec, tu vois. Il arrive, il dit, ouais, moi j'ai réussi en faisant des plats, en faisant des vidéos de musculation. Le mec, tu le vois. Toi, tu fais de la muscu, toi. Franchement, tu fais de la muscu, toi. Bah, si toi, tu fais de la muscu, c'est tombé, quoi. Alors, franchement, laisse tomber. Moi, je connais des gens ici, va pas parler. Ils font du street work, quoi. Là, dans le quartier où j'habite, là, tu vois. Franchement, ils ont un physique. Bon, tu les vois, les gars, tu te dis, putain, tu t'effrayes. Tu te dis, les mecs, ils ont 18-19 ans, tu vois, tu te dis, laisse tomber. C'est eux, ils font des vidéos, ils cassent tout le game de la muscu. Tu sais, les mecs, ils veulent t'apprendre qu'il faut aller en salle pour évoluer. Je vais te vendre un abonnement, je vais être ton coach, tu vois. Non, mais t'es les mecs comme ça, les mecs, ils ont fait 3 ans de muscu. Tu sais, ils sont un peu formés. Donc, des fois, qu'il y a un petit peu de produit, tu vois. Et ils viennent, ils t'arrivent, ils te disent, ouais, moi, je vais te former. Et quand tu vois les exos, tu rigoles. Tu te dis, putain, le mec, il soulève la terre, ouais, le poignet vers l'extérieur, pas trop vers l'intérieur, vers l'extérieur. Tu vas travailler plus ce côté du muscle, plus ce côté du biceps. Allez, ferme ta gueule. Moi, je te montre des mecs qui travaillent au marché, qui soulèvent des cagettes tous les jours. Et je te jure, mon pote, c'est des hellof, tu vois. C'est des monstres. C'est des monstres. Voilà, c'est des monstres. Qu'est-ce que toi, tu vas arriver à leur apprendre ce qu'est la musculation? Les mecs, ils font pas de musculation. Juste, ils travaillent dur. Ils travaillent dur, ils portent des cagettes. T'inquiète pas que leur cuisse, leur cuisse et leur mollet, c'est. Ah putain, ils t'attrapent, ils te bouffent, toi. Toi qui es là, en train de pousser à la salle avec des poids. Il souffle, inspire. Tout ça pour avoir quoi? Faut pas travailler dans la vie. Après, c'est clair. Vous avez choisi cette voie. Mais à un moment, le jour où ils vous coupent Internet, moi, j'ai toujours dit, Internet, pour moi, c'est pas une valeur sûre. Le jour où on te la coupe, tu fais comment? Le jour où tu n'as plus accès au réseau. Il y en a plein, ils se sont fait niquer comme ça. Hein. Il y en a plein, ils n'ont plus accès au réseau. Hein. Moi, je connais même des mecs, des youtubeurs qui ont été condamnés pour violence sexuelle sur des mineurs. Hein. Parce que tu sais, quand tu as beaucoup de followers, qu'est-ce que tu fais? Alors, non, tu sais, quand tu as des gamins de 14 ans, ils te disent oh, t'as changé ma vie, je t'aime. L'autre, au lieu de dire non, non, attends, reprends-toi, tu vois. Bah écoute, j'espère que je t'apporte un peu de bonheur, mais. Non, l'autre, il envoie encore un. Envoie-moi ton phone. On peut se parler en privé. C'est ça qui fait peur. Les gens qui ont des enfants. Pour ça, c'est que parmi tous ces youtubeurs-là, il y en a certains, ils ont un esprit déplacé. Tu vois, ils ont un esprit. Tu vois. Ils sont là, à un moment, c'est normal.
Tu sais, ils moussent les mecs, ils se voient, il y a plein de meufs qui leur disent des petites gamines, tu sais. Surtout en plus, les mecs qui font des. Tu vois, le Michou. Michou. Franchement. Moi, ce mec-là, je connaissais pas. J'ai vu ça sur TikTok, quand tu sais, en déballant le TikTok. Sur YouTube, tu vois. Je me dis, ce mec-là, il a plus d'un million d'abonnés. Mais qu'est-ce qu'il dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais j'ai écouté, merde. Encore, la rigueur, t'écoutes Idriss Aberkan. T'écoutes. Oui, ouais, il est intéressant, tu vois. Il te parle de géopolitique, il te parle de politique, il te parle de science, il te parle de. Il t'apporte quelque chose. Mais un mec, il a. Regardez, on se fait contrôler par la police. Et ce mec-là, il est. Non, non, mais franchement, sérieusement. Et ce mec-là, il est suivi, mais quand tu regardes par qui il est suivi, entre douze 16 ans. Son public, c'est 12 16 ans. Mais moi, je sais pas, t'as un public à 12 16 ans, t'as pas peur? Je sais pas, moi j'aurais peur en tout cas, hein. Moi, si j'ai un public qui me suit sur ma chaîne qui ont 12 16 ans, je me remettrais en question. J'aurais même peur de marcher dans la rue. Que je me dirais peut-être qu'il y a un daron, il va venir me défoncer la gueule en disant espèce de tapette là, que tu. Comment tu parles aux gamins? Mais bon, bref. Il se fait inviter dans. Il est là, il parle avec des bolos.